C'est quand même Guy Moffett, il faut bien le reconnaître, qui, en 1939, a été le premier à transposer en son, en radio, ce roman. Et puisqu'il est ici, Guy, dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Claude-Henri Grignon et comment avez-vous fait cette transposition, rapidement? J'écoute parler M. Grignon avec infiniment de plaisir, mais j'ai entendu bien d'autres discours dans son grenier il y a 30 ans à C'est assez Saint-Adèle. bavard, hein? Mais il ne parlait pas mieux que ce soir, mais il parlait de source, il parlait d'abondance, il mimait tous les personnages, il était tous les personnages, et moi j'étais électrisé. C'était vraiment la merveille du monde. Il me présentait à ses amis Léon, le mendiant ingrat, Léon Blois, Léon Daudet, les Camelots du Roi, Maurras, René Benjamin, Raoul Ponchon, Barbé de Révilly. Nous avons passé des soirées et des nuits merveilleuses. Et encore, quand on se promenait en carriole, en pleine tempête de neige, alors là, c'était toute la Révolution française qui y passait. Et la Révolution québécoise avant la lettre. Mais quand vous vous êtes mis au travail là, pour décider, parce que c'est ça le travail d'adaptation radiophonique, quelle serait la voix des personnages qui étaient dans le roman, comment avez-vous procédé? C'est lui qui vous a dicté ses volontés ou c'est vous qui l'avez convaincu? Il m'a dicté ses volontés, mais j'étais amoureux du roman, j'étais amoureux de la famille Grignon, de Saint-Adèle, des pays d'en haut. Alors, il y avait de quoi faire un bon feu, hein? Je ne me faisais pas tirer l'oreille. Mais on dit une autre des belles histoires des pays d'en haut parce qu'effectivement, il devait y en avoir plusieurs. Il y a eu d'abord Le Déserteur, que j'ai eu l'honneur de réaliser pour M. Grignon. Ensuite, ça devait être Un homme et son péché. Mais on ne devait pas s'arrêter là, hein? On devait ensuite réaliser La Piste, Le Seigneur de Cochon, L'Héritage, parce qu'il a un tas de nouvelles, un tas de romans dans ses cartons. Et on pourrait tourner des télévisions et des films et des radios encore pendant un siècle. Alors, je me présente un soir, je dois à Arthur Prévost, le vétéran journaliste du Petit Journal, de connaître M. Grignon. Alors, je me rends à Saint-Adèle, et puis il me présente à sa femme Thérèse, et puis je fais le tour du propriétaire, puis on grimpe au grenier, et puis il me présente à ses amis, tous les grands auteurs. Et puis je vois sa table de travail, je vois vraiment son arsenal. Et puis on en vient au fait. Il dit, mais en fait, vous avez lu le roman, vous avez lu la nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'en suis amoureux. Il dit, bon, bonne chose de faite. Il dit, comment pourrais-tu coller un acteur, coller un personnage, et quels acteurs choisirais-tu parmi ceux que tu connais? Ben, il dit, comment d'abord te représentes-tu la VAR, et quelle voix entends-tu quand tu entends parler la VAR? Alors là, j'ai eu une expression un peu rustique, et vous allez voir que nos conversations, à cette époque-là, déjà, ne manquaient pas de sel. Je dis, Monsieur Grignon, pour moi, la voix de la VAR, c'est une terrine de lait bleu surie au soleil avec des mouches dedans. Puis sa bouche, elle a des dents cantées les unes contre les autres, ainsi que les pierres tombales d'un cimetière abandonné. Alors là, M. Grignon éclate. Je me suis dit, ça y est, j'ai manqué la série. Mais non, il était content. Il dit, baptême, tu l'as. Je ne sais pas comment résonne ce mot baptême ce soir à la télévision. Mais ce soir-là, dans le Nord, très reculé, parce que la transcanadienne n'existait pas, la télévision n'existait pas, il faut dire qu'il n'y avait pas de caméra dans son studio. Il ne parlait pas mieux que ce soir, mais il parlait autrement. Ce mot-là m'a électrisé. Il y a eu une résonance extraordinaire. À peu près comme quand vous frappez la table d'harmonie d'un piano et que le son se répercute à l'infini à travers la forêt ou comme dans une église. Ou alors comme quand Pablo Casals demande de l'âme à son violoncelle. Vous savez, dans ces sonneries merveilleuses de Don Quichotte de Strauss. Et je ne m'éloigne pas tellement du sujet, parce que la prière familière de M. Grignon devait être à cette époque-là, il était pamphlétaire, Don Quichotte qui êtes aux cieux, donnez-moi ma colère quotidienne. Il était exaucé. Certains soirs, on allait jusqu'au cimetière, puis armé d'un fanal, on cherchait sur les pierres tombales des noms rares. Et c'est ainsi qu'on a trouvé un nom très poétique, le nom de Déliska.